Joli, non? Il lui faut un bonnet A. Arrête, t'en veux combien? 3500. Dans tes rêves. J'ai acheté une remorque remplie de bois. C'est ton jour de chance, Walter. Petit joueur. Ciao. Dans ce métier, pour gagner de l'argent, faut pas avoir froid aux yeux. Acheter bon marché, faire monter les tarifs et liquider les stocks. Tout se négocie tant que le prix est juste. C'est la règle du jeu. Toujours à la recherche de la bonne affaire. Je suis le liquidateur. La conclusion d'une affaire est mon moment préféré. J'ai une remorque entière. J'adore ça. T'es vraiment un malade. Mais si on ne fait pas attention, on peut vite acheter n'importe quoi. Je me casse avant d'acheter plus. Parfois, j'appelle les nettoyeurs. Comment ça va, mon pote? Ça boum, Sam? Pour débarrasser. Je te donne 1500 $ et c'est une faveur. Nickel. Heureusement, plein de gars sont prêts à rattraper mes bêtises. Salut, comment va? Bien et toi? Pas mal. Tant mieux. C'est les jeans? Exact, ceux dont je t'ai parlé au téléphone. Daniel, viens voir. Encore des jeans? Mortel. Tu trouves? C'est vraiment une horreur. J'ai acheté plus de jeans ces 6 derniers mois qu'un magasin de prêt-à-porter. Je devrais peut-être changer de secteur. T'es sérieux? Franchement, ces pantalons sont démodés au possible. Les jeans délavés, c'est totalement dépassé. Ils sont à 33,99. Je sens le désespoir chez Brett. Et j'adore cette odeur. Personne ne met plus de jeans pareils. La mode est au slim maintenant. La coupe, c'est important. On a envie d'être classe. Des horreurs, ces jeans. Pas cool, Brett. Franchement, ils sont horribles. Je vais me les faire pour une bouchée de pain. Je le sens bien comme ça. Ça peut se vendre. $1 le pantalon. Ouais, dans ces eaux-là. $1 le pantalon? Voilà. Sérieux? Je m'attendais à du 6-7 $ par pantalon. $1. Sérieux? Tu peux pas monter plus? Je pense que tu peux. $1,25. C'est ce que j'allais dire. 1,25 $. Pas plus. Vraiment? Ouais. On négocie ou on est bon pour 1,25? Ça ne le fait pas à ce prix. Je dois appeler Mike pour lui demander ce qu'il en pense. En plus, on a peut-être une autre option de vente. Parce que c'est toi $1,50. Je dois lui parler. C'est l'appel à un ami? Je reviens. Prends-moi pour un bleu. Le truc du faux coup de téléphone, c'est moi qui l'ai inventé, mon gars. Je vais essayer d'en obtenir $2. Il sera peut-être OK. T'en dis quoi? 2 $. Mais pas à moins. Sinon, je pars et on va voir d'autres clients. Il veut absolument $2,50. Allez, dernière offre. Prêt? $2,50. 1,75. $2,25. Tu pinailles là. $1,75 et on est bon. C'est pas du pinaillage. On descend à $2, mais j'irai pas en dessous. Tu livres? Ça t'irait? Tu livres? Je livre? Pas de problème, on livre. Tu livres? D'accord. Parfait. Merci, Jeff. Au moment même où j'ai conclu cette affaire, je me suis demandé pourquoi je l'avais faite. Vendre 600 jeans immondes, ça va pas être coton. On aurait dû s'abstenir. C'est mon tour d'appeler un ami et ça devrait le faire. Je sais qu'il peut me débarrasser de cette cam. On appelle Adam pour les lui refourguer. Adam a une boutique qui se trouve sur le nord de l'Ontario. C'est ma dernière offre. 4000 et je te les prends. Mon camion arrive aujourd'hui. Allez, va pour 4000. L'année dernière, Adam a dû acheter pour 100 000 $ de marchandises chez nous. 650 paires. D'accord. T'en dis quoi? Tu ne m'as pas donné le prix? Je sais pas, tu dis combien toi? 6 $ pièce. Adam achète n'importe quoi. Parce que c'est lui, on les fait à 5,50 $. Allez, on n'en parle plus. Allez, Adam, à 5,50 c'est offert. Vas-y, quoi. 5,25 et je te prends tout. C'est bueno. Nickel. On te les envoie demain, mon grand. On vient de vendre 650 paires de jeans immondes à 5,25 $. Et dis plus qu'on pense jamais à toi, hein. Non, vous êtes des amours. Au revoir, moi, Somi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On s'en tire bien. Pas mal. Si je pouvais faire 1800 $ en 15 minutes comme ça tous les jours, J'adore ce job. trop facile. Je me mettrais au golf. Je vais voir Leslie. Elle tenait une boutique de déco. Elle a fait faillite et tout son stock de marchandises se trouve dans son garage. J'espère acheter le lot pour des clopinettes. Purée, c'est une sacrée montée. Enchanté. Salut, de même. Vous avez quoi alors? De la déco de maison, c'est tout ce qu'il me reste. J'ai ouvert ma boutique il y a 4 ans, mais malheureusement, elle n'était plus rentable. Tout ce que j'ai pas réussi à vendre à l'époque s'est retrouvé dans mon garage. Des vases, encore des vases. Ils sont très jolis. Ah oui, j'aime pas. Charmant. J'en ai déjà des tonnes.
Leslie veut juste débarrasser son garage pour pouvoir garer sa voiture. Elle est à ma merci. Je vais lui proposer une bouchée de pain et elle devrait accepter. Il reste plus grand-chose d'intéressant à ce que je vois. Des oreillers? C'est tout ce qu'il me reste. 115 $? Oui, l'unité. J'ai bien essayé de les vendre sur Internet, mais je n'ai reçu aucune offre. Je dois absolument m'en débarrasser, alors j'ai pensé à Jeff. C'est mon sauveur. Je vous rendrai service en vidant votre garage. J'ai joué à fond la carte du justicier au grand cœur qui vient la sauver. Je pense que je vais faire une affaire. Vous avez de la chance parce que j'ai du cœur. Oui, Enfin, un peu. Donc, dites-moi, j'en voudrais au moins 5. 5 quoi? 5 000. Ah, vous rigolez pas? Non. Je croyais qu'elle blaguait au début. Il y a 14 000 $ de marchandises. Je crois qu'on est dans une impasse. Non, non, discutons. Combien vous me proposez? J'ai peur de le dire parce que il y a 4 500 $ d'écart. Au début, j'ai été choquée. Je n'y croyais pas. 5 000, non, mais 500, D'accord, et si je descends à 2 500? je vous propose 600 et on n'en parle plus. Et à 1 500? Allez, 700, mais je monte pas plus. Allez, Jeff. Franchement, ça vaut pas plus. Je vais en faire quoi? Sérieux? Plus je lui mettais des coups, plus j'étais content. Je sais que c'est malsain et cruel, mais j'adore ça. C'est mon boulot. Leslie m'a appelé pour me vendre son stock qui se trouvait dans sa boutique. Allez, 700, mais pas plus. Pourquoi pas 1000? C'est plus raisonnable. 800 maximum. À prendre ou à laisser. Bonne journée. Franchement, j'en veux même pas. Allez, 900 $? Non, j'en veux pas. 800 $, c'est mon maximum. 800 $, alors va pour 800. Parfait. Très bien. Génial. Fallait que je m'en débarrasse. Est-ce que j'ai besoin de sa marchandise? Non. Leslie, je vais essayer de vous débarrasser de tout ça dès aujourd'hui. D'accord. Dingue, je viens d'acheter de la camelote à ne plus savoir qu'en faire. Je vais appeler un de mes plus fidèles clients pour m'en débarrasser. Sam, c'est Jeff, ça va? Ouais, et toi? Bien. Écoute, j'ai acheté plein de cames de décoration. Il y en a pour genre 15 000 $ de matos. Et franchement, je pense qu'il y a moyen que tu te fasses un joli paquet de fric. Sérieux? Balance-moi l'adresse, j'arrive. Tu ramènes ton camion? Ouais. Super. Je t'envoie l'adresse dans 2 minutes. Merci, à plus. Le voilà. Donc, tout le stock se trouve là. Tu as cette commode, une cage à oiseaux, 2 tables comme ça. Regarde, 159 $. Au détail, tu prends 15 000 $. Je peux te parler seul à seul dehors? Ouais. Combien tu vendrais la cage aux enchères? 200 $? La commode, elle part à 250, non? Moi, j'en veux 1500 $. En fouillant bien, tu vas trouver des merveilles. Combien tu donnes? 1000 balles pour Sam. Je savais que tu dirais ça. Fallait pas demander alors. Allez, je te fais ma proposition, à prendre ou à laisser. 1300 billets. Dans son propre jardin, j'ai tout refilé à Sam et je me suis fait 500 $. Je suis un vrai génie. Tu m'aides à charger? Non, j'ai mal au dos. Sur cette affaire, il y aura une petite marge. C'est pas grandiose et c'est pas l'affaire du siècle. Mais bon, au final, si je peux me faire quelques billets, je serai content. Merci. Merci. Vous avez tout mis dans le camion? Ouais, Vous me mettez tout ça contre la remorque là-bas. Sheldon a une fâcheuse tendance à prendre ma cour pour un dépôt-vente. Il est en bon état. On a un joli paquet de meubles à refourguer. C'est une saisie d'huissier et j'aimerais bien tout revendre dès aujourd'hui. À ce que je vois, tu te mets à l'aise? C'est pas une décharge ici non plus. Combien tu veux? 3500 billets. Dans tes rêves. J'en veux même pas. Mais maintenant que c'est là, autant tout acheter. J'ai un super congélateur et un four tout neuf. 500 $. Pardon? Pour le tout. Tu rêves? J'ai un gars qui m'offre 500 billets rien que pour le micro-ondes. C'est qui? Le gros Dean. T'as appelé Dean? C'est mon contact, sur ma propriété. J'hallucine, il se croit tout permis. Prends mes fringues aussi, tant qu'à faire. Je dois te dire avec qui je fais affaire à chaque fois, du genre, hey Jeff, j'ai le droit de faire affaire avec lui? Allez, je t'en donne 1200. Un petit peu plus. 1300. Plus. 1500. Continue. J'aurais dû m'arrêter à 1200 ou 1500, mais comme il était intéressé, je pouvais le presser comme un citron, et il a continué jusqu'à un prix raisonnable. 1600 $. Plus. 1800. Plus. Stop. 1008, pas plus. Non. 1009 et c'est à toi. 1850. 1875. Parfait. À toi de jouer. Ouais, merci. Tu m'as donné 500 $ de plus que n'importe qui. T'es un bon tocard, mais un bon tchébon. On dirait bien que je me suis fait entourlouper comme un débutant. Sheldon, je veux plus te voir. T'es trop laid. Je préfère quand c'est moi qui entourloupe.
Sheldon a ramené un chargement de meubles dans ma cour. J'en avais pas besoin et j'ai payé bien trop cher. 1875. Parfait. À toi de jouer. Maintenant, je dois m'en débarrasser. Et Dean entre en jeu. Ça va, Dean? Je l'ai appelé pour essayer de tout lui refourguer. Parce que j'ai pas envie que cette cam me reste sur les bras. Bien. Dis donc, il y a tout ça là-bas. D'accord? Les matelas, des tables, même un congélateur. Il est temps de transformer la camelote en or. Tu veux? Combien pour les potes? 4000. Ça va pas le faire. Fais-moi une offre. Disons 1500? 3000 et c'est à toi. Non, non, non. Les meubles sont vieux, ils valent pas un copec. C'est trop ancien pour apporter aux enchères. J'en ai déjà trop en plus. Écoute-moi. Quoi? Un prix. Ouais, Pour le tout. Prêt? ouais. 2500 billets. Non, non. Comment ça, non? J'ai dit non. Non? C'est bien ça? Son visage ne laisse strictement rien transparaître quand il négocie. 2000 $, pas plus. 2500, pas moins. Non, sans moi, j'en veux pas. Arrête un peu, allez, 2300. 2000, point final. 2000, pas plus. Bon, tant pis, laisse tomber alors, c'est pas grave. Une prochaine fois, j'aurais pu lui vendre à 2000, mais je l'avais ferré. T'as dit combien? 2300? 2400. 2002. 2300 et c'est à toi. Alors, et ça dégage aujourd'hui. Allez, ça roule. J'ai peut-être payé un peu plus cher que prévu, mais je devrais récupérer ma mise facile. Et voilà, j'ai fait 400 billets en moins d'une heure. « 2400, ça te va? J'ai eu un appel d'un gars qui a du bois à me vendre. C'est du bois d'œuvre, pas de la grande qualité, mais ça se vend quand même. Je pense que c'est une affaire. Non, disons 2450. 2450, ça me va. Ça roule. J'y connais pas grand-chose en bois, mais je sais que ça coûte cher à l'achat. Je passe le chercher. Envoie l'adresse et j'arrive. Je suis un dingue! J'ai acheté une remorque chargée de bois. Qu'est-ce que je vais en faire? Daniel, tu sais quoi? Salut, toi. C'est ton jour de chance, Walter. Je connais Walter depuis 10 ans. Il m'a déjà vendu, je crois, une bonne dizaine de cargaisons de briques. Et encore des briques. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Je viens d'acheter une remorque remplie de planches de bois qui font entre 2 et 5 mètres. En principe, je fais plutôt dans la maçonnerie. Mais dès que je peux faire le moindre petit billet, je saute sur l'occasion. Tu viens jeter un œil? Oui, C'est parti. ça m'intéresse. Ouais, je sais. C'est un bon gars. Mais dès qu'il a l'occasion de faire du fric, il se transforme en prédateur. Je te vends la cargaison à prix d'amis. D'accord. C'est parti. Allez. J'ai poireauté pendant des heures sur le bord de la route en attendant que Walter se pointe. Jeff, il y avait du monde sur la route. Je suis là depuis 2 heures. J'ai peut-être été un peu trop enthousiaste sur cette affaire. Il est hors de question que je ramène ce bois à l'entrepôt. C'est ça que tu vends? Ouais, c'est ça. Ça tape, non? Faut voir. Je voulais le traiter de tous les noms parce qu'il m'a fait poireauter. Mais pour la transaction, mieux vaut garder le sourire. Restez zen. Fais gaffe, t'as plus l'âge de faire des cascades. C'est pas de la top qualité, mais ça peut toujours servir dans la construction. Walter, Quoi? tu vas tomber du camion. Ouais, c'est dangereux. Walter, fais gaffe. Je dois regarder avant d'acheter. Capiche? Il a son petit caractère. Mais pour rattraper mes erreurs, je fais souvent appel à lui. Alors je me tais. T'es l'expert en bois. Il est bien? Pas mal, mais sans plus. Ce sont des chutes d'une menuiserie. Tu sais combien je t'en offre? Je ne te fais qu'une offre. Tu sais comment je négocie? Je t'offre 4000 $. À ce prix, autant te le donner. Je le connais, je l'ai vu rôder. S'il n'avait pas été intéressé, il serait pas resté. Il y en a pour du fric et Walter l'a senti. Je peux pas. Tout ce que je peux faire, Jeff, c'est 4005. Point final. À toi de voir. Tu me dis oui ou non? Non, Et pourquoi? j'en veux plus. Allez, Je veux 10 000. t'es un malade. Jamais de la vie. À la rigueur, si c'était de la bonne cam. Mais là, non. C'est pas possible. Tant pis, merci d'être passé. Ouais. Il veut le double? C'est sans moi. Donne-moi 9 000. Non, 3000 maintenant. Mais bien sûr. Ouais. Tu pourrais construire 10 baraques avec ça. Je m'en fous. J'ai peut-être un peu trop poussé.
Petit joueur. Salut. T'es un petit joueur. Ciao. Disons que ça s'est mal passé. Je suis dos au mur. Qu'est-ce que je vais faire de ce satané bois? Comment je vais m'en sortir? J'ai pas de place à l'entrepôt et je peux pas déplacer le camion. Je savais pas qu'il y en aurait autant. Salut Jim, c'est Jeff, ça va? Bien. Jim recycle de l'équipement de construction. Ça pourrait l'intéresser. Écoute, je suis au bord d'une route avec une remorque remplie de bois. T'as le temps de passer voir? Je dois absolument le vendre. Enfin, pas absolument non plus, mais j'ai pensé à toi. C'est des planches et je sais pas, je dirais qu'il y en a 4000 en tout. Je t'envoie l'adresse et tu viens jeter un œil? Ouais, je suis pas très loin. Je vais passer. Merci, salut. Je veux juste vendre ma camelote. Si Jim la prend pas, je vais devoir dépenser des centaines de dollars pour ramener le bois à l'entrepôt et le décharger. J'étais dans le coin pour récupérer un bulldozer, quand Jeff m'a appelé pour me dire qu'il avait du bois à vendre. Donc je suis venu jeter un œil, on sait jamais. Salut, ça va? Bien et toi? Ça fait un bail. Ce sont tes planches? Ouais, elles font entre 2 et 5 mètres. Il n'est pas trop abîmé? Il y a quelques planches qui le sont. La balle est dans mon camp parce qu'il paye son camion à l'heure. Il doit le décharger au plus vite. Allez, on va dire 7. 7 quoi? 7000 $. Je vous le dis, j'ai lutté de toutes mes forces pour ne pas crier de joie. Allez mon grand, file-moi 9000 et c'est à toi. Non, c'est trop. Bon, je lui propose à 9000 pour grappiller un peu plus. Je suis comme ça, j'y peux rien. 7500 $, c'est le maximum. 8000. Non, pas plus de 7500. Allez, c'est bueno. Mais tu te charges du camion. Ouais, je m'en charge, t'inquiète. Tu vas te construire une baraque? Non, je vais le revendre. Quoi? Ouais, Je me suis fait avoir. ça s'est bien passé, tout le monde est content. Ma prochaine étape, prendre un bifton. Merci, à plus. Si je pouvais faire du chiffre comme ça tous les jours, ce serait le pied. Celui qui va s'en mordre les doigts, c'est ce pauvre Walter. T'as pas voulu de mon bois? Je m'en fous, je l'ai vendu. Bonjour. Bonjour, ça va? Bien? Vous êtes? Laura, j'ai des soutiens-gorge. Tiens donc. Oui, ils sont faits au Mexique. C'est une grande taille, un bonnet D. Il y a du monde au balcon. J'achète du bois, des cornichons, j'achète tout. Alors pourquoi pas? Vous m'attendez 2 secondes? Je reviens. Je suis pas dans mon élément. Alors j'ai appelé mes experts. Ça, je vous assure, c'est mon domaine. Regardez ça. Jolie couture. Vous en avez combien? 400. Et vous les vendez où normalement? Je les vends sur Internet en majorité. Vous avez combien de modèles? J'en ai plusieurs de tous les styles. Et de couleur? Différents modèles, différentes couleurs. J'en veux 5 $ pièce, mais je m'attends à ce qu'ils m'en offrent moins. Comment on fait pour savoir s'ils sont bien et si c'est vraiment un 95D? J'en trave que dalle, moi. Les femmes connaissent leur mensuration. Pour essayer, on les passe par-dessus les vêtements. Je vais te montrer. Enfile tes bras. Et voilà, comme un gant. Il me va bien? C'est pas mal du tout. Joli, non? Il lui faut un bonnet A. On ne voit pas souvent des hommes les essayer. Regarde-moi ça. Arrête! En tout cas, ça les a fait rire. À quel prix vous nous les feriez? 3 $. 1 $ pièce. Il y a pour 10 000 $ de soutien-gorge et vous m'en offrez 400. Par pitié, n'acceptez pas. Il y en a qui se droguent, il y en a qui sont alcooliques. Moi, mon vice, c'est l'achat. C'est clair. Je sais même pas pourquoi je les achète. À 1 $ pièce, c'est du pain béni pour moi. Je voulais m'en débarrasser et ils sont à vous. Génial, merci. Et voilà, ça fait plaisir. Je les ai eus à 50 cents pièce, donc j'ai doublé ma mise. 1 $ le soutif. Pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire de ces trucs? Grâce à vous, plein de jolies filles vont venir en acheter chez nous. Parfait. Oui, Plein de femmes dans votre boutique. c'est pour ça que j'ai le sourire. Je sais qui me les prendra. Adam. Je pourrais les lui livrer en même temps que les jeans qu'il m'a achetés. J'ai 400 soutiens-gorge pour toi. Ils sont parfaits pour ton magasin et le prix vaut le détour. 3 $ pièce. C'est cadeau, mon pote. Pour 1200 $, ils sont à toi. 2,50 $ le soutif. Allez, pourquoi pas. Acheter de la marchandise pour rien, puis doubler ou tripler à la revente, c'est la meilleure sensation que je connaisse. Super, merci, à plus. Pas de drogue, pas d'alcool, juste ça. Ouais! Ouais! Bon, vous vous êtes présenté? Oui. Voilà comment on gagne 500 billets. Vous passerez prendre le chèque à l'entrepôt? Oui, Très bien. Mais dites-moi, vous pourriez l'aider à charger? bien sûr. Génial, à plus. Vous pouvez me rendre service? L'aider à charger et passer chercher le chèque plus tard?
Tu vas pas nous aider? Non, Leslie va t'aider. C'est un point de vue. On s'en fout. À plus dans le bus.